Bienvenue sur notre podcast de Jem Dunham. On a cette semaine de nouveau un épisode en français. On a eu les 2 dernières semaines des épisodes en anglais. J'espère que vous avez pu les visionner. Puis si vous avez pu les visionner, j'espère que vous avez pu les apprécier. On avait des orateurs qui étaient vraiment super pour cette école de formation de disciples. Et puis, on a envie de continuer dans cette lancée de podcast, de parler de la parole de Dieu, d'apprendre à connaître toujours plus qui est Dieu, qui sont Jésus, mais aussi quels sont ses attributs. Et cette semaine, dans le cadre de l'école de formation de disciples, donc les EFD, on a un orateur qui s'appelle Gabriel Boucher. Gabriel Boucher, salut. Hey, salut. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous cette semaine. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Toujours une joie d'être, non seulement avec l'EFD Art et Musique ou d'automne, mais n'importe quel EFD. C'est un privilège énorme. Mais on a aussi un autre privilège avec Gabriel Boucher, c'est que c'est aussi un des leaders de la base de Jeunesse en Mission Dunham, Jem Dunham. Donc, on a le privilège d'avoir à la fois comme leader, mais aussi comme enseignant dans nos écoles. Et puis, cette semaine, donc, Gab s'en vient nous enseigner sur la crainte de Dieu, qui est un immense sujet. C'est un gros sujet. Ouais, tout à fait. Hein. Au-dessus de 150 passages dans la Bible qui font référence à la crainte de Dieu, à la fois dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et ce qui est merveilleux et à la fois défiant avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas une définition. On ne peut pas définir la crainte de Dieu comme étant une chose. Tu lis un passage dans Job 28 qui nous parle de la crainte de Dieu, et puis, OK, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et puis, tu tournes Proverbes, chapitre 8, au verset 13. Non, c'est la haine du mal. Mais il disait ça aussi ici dans Job 28. Il y a aussi une référence à se détourner du mal, c'est l'intelligence. Alors, il y a peut-être une connexion. Et puis, après, tu vas dans Psaume 25 au verset 14. Et puis, là, tu découvres que la crainte de l'Éternel, c'est la clé pour une amitié avec Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, tu dois comprendre et vivre la crainte de l'Éternel. Alors, je pourrais continuer et chaque passage révèle différents aspects de ce qu'est la crainte de l'Éternel, mais il n'y a pas une définition. Et donc, une de mes passions, c'est de décortiquer. Je n'ai pas encore décortiqué tous les passages. On est toujours en apprentissage. Et puis, même si j'y étais arrivé, c'est la parole de Dieu, c'est vivant. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de frais à découvrir. Mais à date, dans ce que j'ai découvert, ça a transformé ma vie. Ça m'a changé. Je dirais que c'est la chose dans la parole de Dieu, bien sûr, avec son amour, mais l'amour de Dieu est connecté à la crainte de l'Éternel. Et puis, on pourra peut-être parler de ça tantôt. Mais c'est ce qui m'a transformé le plus. C'est ce qui a eu le plus grand impact dans ma marche chrétienne, dans ma vie. Même au-delà de ma marche chrétienne, juste ma vie, elle est profondément transformée par ce message de la crainte de Dieu. Wow. Donc, on se réjouit de pouvoir aller dans le sujet. Mais je sais aussi, vu qu'on collabore ensemble sur la même base, que tu as l'occasion d'aller enseigner à plein d'endroits ce sujet de la crainte de Dieu aussi. Ouais. Et ça t'a amené aussi, je pense, à plus de compréhension de qu'est-ce que signifie la crainte de Dieu plus profonde encore. Ouais. Je pense que quand tu vas dans des places différentes, tu as des discussions différentes avec les gens. Mais avant de pouvoir vraiment plonger dans la crainte de Dieu, peut-être si tu pouvais juste nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, d'où tu viens. Merci de me retenir. Là. J'étais parti. Là. J'étais « Wow! C'est une passion! » Mais non, tout à fait, d'où je viens. Écoute, moi, je suis né à Montréal en 1983, donc un enfant des années 80. On blague tous, mais notre décennie, c'est la meilleure décennie. Grand fan des années 80. Je suis encore dedans, moi. Je suis encore dedans. J'ai de la chance. Mais j'ai eu le privilège, en fait, d'arriver ici à Jeunesse en Mission Dunham quand j'avais presque 4 ans. Juste un peu avant mon 4e anniversaire. Mes parents sont venus ici faire une EFD, l'école de formation de disciples. Ils étaient récemment mariés. Ils avaient 2 enfants. J'étais l'aîné. Mon frère, Michael, 2 ans plus jeune que moi. Et mes parents ont fait l'EFD. Et ça a bien sûr transformé leur vie. Ils ont été profondément impactés au point où ils ont décidé, on se joint à la mission. Et j'ai grandi à Jeunesse en Mission Dunham pendant 10 ans. Donc, de 4 à 14 ans, j'étais à Jem Dunham. Wow. Et puis après, on est retourné à Montréal. Mes parents sentaient l'appel de Dieu pour retourner à Montréal. Et j'ai fini mon secondaire.
Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé d'aller faire mon EFD. Parce que, ouais, j'avais vu l'impact que ça avait eu, non seulement dans la vie de mes parents, mais ayant grandi à GEM, je voyais tout plein d'étudiants passer, venir, etc. Et puis, j'avais mes leaders de mon groupe de jeunes à mon église à Montréal qui étaient eux-mêmes avec Jeunesse en Mission à Montréal et qui m'encourageaient dans cette direction. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie et je me suis dit, bon, je vais prendre 6 mois, une pause, une petite parenthèse avant de poursuivre des études. Et donc, j'ai fait cette EFD qui a bouleversé ma vie. C'est vraiment là où je crois que j'ai rencontré Dieu pour la première fois de façon concrète et durable. J'avais eu, comme beaucoup de jeunes chrétiens, plusieurs expériences spirituelles avec Dieu, dans des camps de jeunes, des retraites, des groupes. Mais souvent, c'était, t'arrivais au haut de la montagne et puis là, tu retournais à l'école le lundi puis la vie revenait à la même chose. Et puis, je sentais que je vivais cette vie double, un peu une vie hypocrite où je ne vivais pas, je ne mettais pas en pratique ce que je vivais le dimanche ou dans ces retraites. Et tu peux t'identifier un peu, je sais pas. Oui, clairement. Mais je pense que c'est le propre de l'humain. Hein. C'est pas juste pour les jeunes, c'est chacun de nous. Hein. Il y a cette dichotomie à l'intérieur de nous où le défi de vivre le message qu'on professe, c'est à tous les jours. Et donc quand j'ai fait mon EFD, vraiment pour la première fois, c'était comme, OK, semaine après semaine, je mettais en pratique, je faisais les efforts, je mettais les bouchées doubles, puis tu le sais, hein, c'est un contexte idéal. C'est pas parfait, mais c'est un contexte idéal pour la croissance. Donc, ça a profondément bouleversé quasiment tout dans ma perspective de qui Dieu était. Et je dirais que la plus grande révélation que j'ai eue durant cette EFD, c'est qu'en fait, Dieu m'a créé pour être en relation avec lui, pour avoir une relation avec lui. C'était de le connaître et d'être aimé par lui, de l'aimer en retour. C'est pour ça qu'il m'a créé et ça n'a pas changé. C'est pour ça que je me réveille tous les matins. Et ça informe, et ça a informé ma vie, et depuis, ça informe ma vie à tous les jours. C'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je suis motivé à vivre. C'est, wow, quel cadeau d'être en relation avec le créateur de l'univers, qui n'est pas loin dans le firmament, mais qui est là, tout près de moi, tout près de nous. Pour chacun qui voudrait être prêt à le connaître et avoir une relation avec lui, il est disponible. Donc ça a été vraiment le fondement de toute cette transformation. Et puis après, j'ai fait comme mes parents. Ils ont fait leur EFD, ils se sont joints à GEM. J'ai décidé de me joindre à GEM. Et donc, j'avais fait mon EFD à Perth, en Australie. Et donc, le choix naturel, c'était de retourner à Perth. Et puis, c'était pas haïssable, hein. L'Australie. Une belle île. Ouais, c'est ça, une belle grosse île. Mais c'est ça, la mer, le soleil, je veux dire, de la chaleur à l'année longue, même si leurs hivers, ils vont dire qu'ils sont froids. C'est 12, 15 degrés. Ça n'a rien à voir avec l'hiver qu'on a présentement. Et donc j'étais bien là-bas et puis j'étais heureux. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce contexte de Jeunesse en Mission. Et ça a été des années très formatives, ces 2 années de staff là-bas à Perth. Et c'est de là que Dieu m'a appelé à revenir à Dunham, ce qui était pour moi inconcevable. Pour moi, de venir travailler là où j'avais grandi, c'était la dernière chose que je voulais faire. Parce que c'est le Québec, c'est d'où je viens, c'est familier, c'est ennuyant. Et puis Dunham, c'était un petit village perdu au milieu de nulle part. Qu'est-ce que j'allais faire à Dunham? Dans une vieille maison, parce qu'on est vraiment dans une vieille, grosse maison qui demande beaucoup d'argent, d'investissement, d'amour. Et j'avais pas envie d'aller investir mon temps là-dedans. Mais bon, Dieu a parlé et puis ça a été très clair qu'il fallait que je vienne. Alors je suis venu, je dirais plus par obéissance que par désir ou par motivation. Mais vraiment, aujourd'hui, ça fait quoi? C'est 2004, donc ça fait 21 ans que je suis revenu à Dunham, que je travaille ici à Dunham, et il n'y a aucun regret. 0 regret. Tu m'aurais dit ça quand je suis arrivé ici, j'aurais eu des doutes. Mais ça a été une aventure tellement merveilleuse, puis c'est ça, de suivre Jésus, de lui faire confiance, de mettre notre main dans sa main et de le faire en collaboration avec lui. C'est pas lui qui dicte de loin, qui dit « OK, va faire ça, mais il est avec toi, dans le moment présent. » Je veux dire, toutes ces aventures que j'ai vécues ici, avec tellement de personnes aussi. Je veux dire, c'est pas tout seul avec Dieu que j'ai vécu ça, c'est avec des gens précieux qui sont devenus des amis. J'échangerais ça pour rien au monde. Alors, pour moi, de suivre Dieu, même quand ça ne fait aucun sens et quand tout
tout te dit le contraire. Toutes les circonstances, même mes circonstances chrétiennes, même des gens chrétiens me disaient non, c'est pas là que tu dois aller. Là, tu vas avoir un beau ministère à Perth. Il y a plein de gens qui me disaient ça, mais non, c'était vraiment la bonne chose à faire. Et donc, je suis content d'être venu. Et donc, ouais, je sers comme un des directeurs ici. On est une équipe. On travaille en leadership d'équipe, ce qui est un concept qui est de plus en plus populaire, mais quand on a mis ça en place en 2008, je pense qu'on faisait froncer des sourcils. Et les gens se demandaient, mais comment vous faites pour prendre des décisions? Et puis, bon, des fois, c'est plus long. Mais le processus, je pense qu'il est beaucoup plus riche et plus sécurisant pour tout le monde. Non seulement ceux qui font partie de l'équipe de leadership, mais aussi ceux qui sont dans l'organisation. À Gem de Nam, je pense que c'est rassurant de savoir qu'on a une équipe et qu'il n'y a pas une personne, un homme ou une femme qui prend les décisions seule, mais qui a une redevabilité très profonde. Et cette équipe de leadership, elle opère premièrement sous les liens d'un amour et d'un respect profond les uns pour les autres, d'une confiance profonde. Et ça, je suis également très reconnaissant pour le contexte que j'ai aujourd'hui de pouvoir évoluer dans ce genre de structure de leadership. C'est très riche. Ouais. Donc, voilà. Et puis, au fil du temps, j'ai rencontré une merveilleuse femme. Son nom est Rebecca. Et elle est clairement la meilleure partie de moi. Elle m'a énormément inspiré dans tout mon processus de carrière, si on peut dire. C'est sûr qu'à Gem, on ne dit pas qu'on a une carrière, mais tout l'aspect professionnel, de me développer, de me pousser, de croire en moi. Une femme très talentueuse qui a d'ailleurs œuvré à Jeunesse en Mission pendant presque 2 décennies et qui, depuis 2021, maintenant, sert Dieu, mais dans le milieu des arts et du cinéma. Et donc on s'est mariés en 2006 et puis on a 3 merveilleux enfants. On a eu le privilège d'avoir des jumeaux qui ont presque 16 ans et qui vont peut-être eux-mêmes aller faire une EFD plus tôt que tard, qui sait. Et une fille qui a 10 ans et avec qui on chemine. Et puis c'est vraiment des enfants incroyables. On est tellement reconnaissants pour tout ce qu'ils nous apportent. Alors, c'est un peu le portrait là, de mon cheminement, de notre famille, d'où j'en suis. Donc, voilà. Merci. C'est encourageant vraiment de voir aussi comment Dieu a dirigé toutes les étapes de ta vie aussi. C'est une bénédiction. Après, c'est comme tu disais avant, tu as une merveilleuse épouse. Je ne sais plus qui c'est qui disait, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Je pense que c'est assez vrai. Ouais, et puis moi, j'aime bien dire... à côté de tout grand homme est une grande femme, dans le sens où j'espère ne pas cacher ma femme. Parce que quand quelqu'un est derrière toi, tu les caches d'un certain point. Par contre, quand vient la question de protéger, ah oui, là, à ce moment-là, elle est derrière moi. Je me mets devant et puis... mais ça, c'est... Ouais. Bon, je dis ça, mais bon, je veux pas être prétentieux non plus. J'ai mes petits moments de faiblesse et de crainte également, mais bon. On y est tous. On y est tous. Je me souviens d'une histoire, si je peux me permettre. Vas-y. On était au Tchad, en Afrique. C'était en 2007. Et le Tchad, c'est une nation qui vit beaucoup d'instabilité depuis très, très longtemps. Puis à l'époque, c'était une période d'accalmie. Donc, il y avait une fenêtre qui s'était ouverte pour qu'on puisse aller là avec une équipe de EFD. Et mon épouse et moi, donc Rebecca et moi, on s'est retrouvés dans un village tous les deux, seuls. Et on a dû prendre un taxi pour aller rencontrer des gens. Et il y avait beaucoup de mototaxis dans le village où on était. Et donc, il y a 2 mototaxis qui sont arrivés. Et donc, je suis monté sur un, Rebecca est montée sur l'autre. Et puis, on n'a pas eu le temps de trop réaliser qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et on est parti, on suivait sur la route. Et tout à coup, la moto sur laquelle Rebecca était, elle était devant moi, est partie à gauche. Et moi, je continue tout droit. Et là, je te dis, j'ai paniqué. Là. Bon, je ne peux rien faire. Là, je ne savais pas s'ils avaient pris un autre chemin. Mais la peur que j'ai eue dans mon cœur, il a vraiment fallu que je me réfugie en Dieu et me dire, Seigneur, il n'y a rien que je puisse faire ici. C'est hors de mon contrôle, mais permets qu'on se retrouve dans quelques minutes. Là. Pas pendant plusieurs heures ou peu importe. Et je suis arrivé là où on avait rendez-vous, puis elle était là, elle m'attendait. Donc, elle avait juste un meilleur chauffeur de taxi qui connaissait plus rapide. Ouais, c'est ça, il connaissait les meilleurs chemins, mais aïe, j'ai eu peur. Non, c'est sûr. Ouais. Mais il y a ce verset dans la Bible qui dit à un moment que celui qui craint l'Éternel, Dieu trouvera toujours une solution. Je ne sais plus comment est-ce qu'il est formulé, qui trouvera toujours une solution pour le protéger. La protection. La protection de Dieu est une des promesses qui est faite pour ceux qui craignent Dieu. Ouais. Et puis ça pose problème en même temps parce qu'il
y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, puis malgré tout, n'ont pas nécessairement vécu la protection ou ont vécu des accidents ou des choses... même moi, dans ma vie, je veux dire, j'ai vécu des choses terribles. Et donc, c'est... le livre de Proverbes, j'ai beaucoup apprécié le commentaire que Anne avait fait une fois dans une étude biblique qu'on avait à Jeunesse en mission de Nam. Je pense que c'est peut-être il y a une année, où elle disait le livre de Proverbes, c'est un livre d'observation et pas un livre de promesses. C'est des observations de l'auteur ou des auteurs sur la vie. Et oui, il y a cette observation que Dieu protège celui qui le craint. Et je crois tout à fait que c'est vrai, c'est une vraie promesse. Mais malgré tout, il y a certaines choses qui parfois ne s'additionnent pas. Et ça, je veux dire, on pourrait le nier, puis dire que non, Dieu protège toujours ceux qui le craignent, mais alors comment expliquer la mort d'un proche ou comment expliquer la maladie d'un enfant? Il y a quand même... On vit dans un monde d'iniquité, un monde brisé, un monde où le péché règne malgré tout, et où, ça c'est une chose que je dis souvent dans les semaines d'enseignement, et puis je trouve c'est important de le rappeler, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. Alors même si toi, tu t'appliques à faire la volonté et à marcher dans sa volonté et puis à craindre Dieu, la réalité, c'est que pas tout le monde fait ça. Et donc, il y a des choses terribles qui se produisent à des gens qui, vraisemblablement, ne semblent pas le mériter. Bon, après, on ne peut pas savoir, hein, mais donc c'est toute une réflexion. C'est des choses que, des fois, j'aborde dans les semaines d'enseignement, mais en même temps, c'est certaines de ces questions plus difficiles qui, je trouve, sont plus faciles à avoir dans un contexte de conversation individuelle plutôt qu'en groupe. Puis on ne veut pas non plus faire peur à tout le monde. On ne veut pas mettre le malaise. Il y a toujours quelqu'un qui dira, si Dieu protège celui qui me craint, pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé ma maman ou cette situation? Je pense que ça reste des choses où des fois, on n'a juste pas l'explication pour. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Puis c'est un homme très sage que je respecte beaucoup, qui d'ailleurs peut-être va enseigner sur votre EFD, René Laframboise. Non, il va pas. Okay. Il a enseigné des centaines de fois à Jem de Nam. Et il dit, et lui, je pense qu'il cite un enseignant qui venait souvent à Denham dans les années 90, mais il dit nous habitons dans le pays des pourquoi, mais nous allons dans le pays des parce que. Et c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre dans cette ère, sur cette terre, mais un jour, tout, je crois, va faire du sens. Et il y a les desseins de Dieu qui sont au-delà de nos desseins. On ne comprend pas ses voies. Et il y a des choses qu'on ne peut juste pas expliquer. Donc, on s'applique à comprendre et à chercher ce qu'on peut expliquer, ce qu'on peut comprendre. Mais en même temps, il y a une part de Dieu qui demeure malgré tout un mystère. Ce n'est pas un mystère qui est insondable, mais il y a des choses qui vont au-delà de notre rationnel, de notre intellect. Et il faut, à ce moment-là, je crois, accepter que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que Dieu n'est pas bon. Et son caractère doit toujours être ce sur quoi on se rabat. Que même si mon père me dit « je ne veux pas que tu fasses ça », si je donne l'exemple d'un père qui parle à son enfant, je comprends peut-être pas. Pour moi, ça fait peut-être aucun sens, mais si je peux me rabattre sur le fait que je sais qu'il est bon, il a mon intérêt à cœur, à ce moment-là, je peux dire, OK, je fais confiance. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Et puis ça, c'est pour moi la beauté de Dieu, c'est qu'il a un caractère infaillible. Je veux dire, il a été testé tout au long de l'histoire du récit biblique. Jamais on ne trouve une faille dans son caractère. Il est absolument parfait. Et certains diront, mais quand il manifeste sa justice, et il détruit des gens. Et ce matin, je lisais un passage dans Nombre où il y a des gens qui se font avaler par la terre. Et puis après, il y a une plaie qui passe. Il y a des milliers de gens qui meurent. Et tu te dis, mais comment est-ce que Dieu peut être bon s'il termine la vie de ces gens-là? Mais en même temps, si on a vraiment un Dieu de justice, il y a cette miséricorde. Et la miséricorde ne peut pas habiter ou ne peut pas exister s'il n'y a pas une justice et vice-versa. Et donc, c'est pas parce que l'un est que l'autre ne peut pas être. Mais encore là, ça pose beaucoup de problèmes et des questions auxquelles je n'oserais peut-être même jamais répondre. En tout cas, il y a des défis là-dedans. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que, dans un point de vue peut-être de commencement, comment est-ce que tu es capable de faire la différence, même si, comme tu l'expliquais avant, c'est difficile de donner une définition propre, complète à la crainte de Dieu, tu sais, parce que suivant le livre, suivant la compréhension, suivant comment tu vis, la crainte de Dieu est différente. Mais comment est-ce que tu es capable déjà de différencier la crainte de Dieu d'une crainte qu'on pourrait avoir, d'avoir peur de quelque chose, tu sais? Parce que
je dirais pour moi, pour ma perception personnelle, dès que j'entends le mot crainte, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'inspire une certaine révérence. C'est plus quelque chose qui va m'inspirer de la peur, de la frayeur. Ouais. Comment c'était capable d'expliquer peut-être la différence entre? Ouais, mais merci. C'est une bonne réflexion. Et puis, ça a habité beaucoup de mes pensées pendant très longtemps et ça m'a poussé à creuser puis à chercher à comprendre pourquoi on utilise le mot crainte plutôt que le mot respect ou révérence. Et plusieurs vont dire, la crainte de Dieu, c'est le respect profond de Dieu ou une révérence qu'on peut avoir pour Dieu. Et oui, je suis d'accord, c'est tout à fait ça. Il y a certains mots, ou en tout cas, il y a certains contextes où on va traduire le mot crainte dans l'hébreu comme révérence, et d'autres fois où on va le traduire comme la peur, la crainte, le tremblement. Et donc, il y a ces idées qui sont avancées. Et de ce que j'ai pu remarquer, c'est souvent les gens ont beaucoup de difficultés à accepter que la crainte de Dieu ait à voir avec le fait d'avoir peur ou de même trembler, d'être terrifié par Dieu. Peut-être que c'était un concept de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas été révélé dans un homme qui pouvait s'identifier à nous en toutes choses. Mais depuis Jésus, est-ce que cette crainte que le peuple d'Israël, par exemple, et que même d'autres nations autour d'eux, alors qu'ils entendaient les prodiges que Dieu opérait au milieu d'eux et puis par eux, pouvaient avoir, cette crainte qu'ils pouvaient avoir, mais est-ce qu'avec Jésus, sa mort, sa résurrection et puis la nouvelle alliance, est-ce que cette crainte maintenant, elle n'est plus nécessairement connectée à cette peur, mais plutôt à cette révérence, ce respect. Et puis moi, je suis tombé, alors que j'étudiais tout ça, que je réfléchissais sur la chose, je suis tombé sur l'exemple de l'apôtre Jean, qui, pour moi, est un exemple magnifique de ce qu'est la crainte de Dieu et de ce que peut être la crainte de Dieu aujourd'hui encore pour nous dans la Nouvelle Alliance, parce que Jean, on le sait très bien, il a vécu à la fois dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, quand il est né, et puis jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, puis en fait jusqu'au départ de Jésus, puis l'effusion du Saint-Esprit, il était dans l'Ancienne Alliance, et puis depuis la Pentecôte, il est dans la Nouvelle Alliance. Et donc, Jean a côtoyé Jésus physiquement. Je veux dire, il faisait partie de ses disciples, de ces gens. C'était même son préféré. C'est ça, exactement. Dans l'épître l'évangile de Jean, il écrit à son sujet qu'il était le bien-aimé. Alors, je dis toujours à la blague, soit qu'il était très humble, ou bien un peu arrogant, imbu de lui-même. Mais j'ose croire que lorsqu'il a écrit ça, c'était vraiment une marque d'humilité. Il reconnaissait l'état des choses, la vérité sur le rapport qu'il avait eu avec Jésus pendant que Jésus était sur terre. Et donc, il faisait partie des disciples. Il a été nommé parmi les 12 apôtres. Il faisait même partie de ce cercle rapproché de Jésus. Et comme tu l'as dit, il était le bien-aimé. Et on parle souvent de Pierre, où est-ce qu'il était lorsque Jésus a été crucifié. On sait très bien qu'il était en train de le renier 3 fois, comme Jésus l'avait prophétisé. Mais on pense à Jean, et lui, où est-ce qu'il était lorsque Jésus a été crucifié? Il était au pied de la croix avec la mère de Jésus. Aux premières loges. Et c'est ça, exactement. Il était tout près. Il était aucunement en train de renier son ami. Et c'est Jésus qui s'adresse à Jean et qui dit « Prends soin de Marie, ma mère, comme si c'était ta mère. » Et il dit à sa maman « Prends soin de Jean, comme si c'était ton fils. » J'essaie d'imaginer le genre de relation, l'amour qu'ils pouvaient avoir l'un pour l'autre. C'était beau. Et donc, Jean, qui a été témoin de la mort de Jésus, de sa résurrection, il a vu le Christ ressuscité, il est témoin oculaire de ce miracle. Et qu'il a vu Jésus monter aux cieux, après avoir entendu cette promesse d'attendre que le Saint-Esprit descende. Et il était dans cette chambre haute, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. Pas seulement les apôtres, mais il y avait plusieurs personnes dans cette chambre haute. Et c'était 120. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et de là, il a porté la présence de son bien-aimé, avec qui il avait marché sur terre, dans son cœur. Et il a eu un ministère. En fait, c'est le seul des apôtres qui n'a pas été martyrisé,
hein. Il a eu un long ministère. Hein. Il y a des histoires, certains, je crois que c'est Joséphus dans l'histoire de l'Église là, qui dit qu'il aurait vécu très, très vieux. Et donc, il a pu écrire non seulement l'Évangile de Jean, mais aussi les 3 épîtres et puis éventuellement l'Apocalypse. Mhm. Et c'est dans justement cet Apocalypse où il nous décrit avoir une vision de Jésus. Et ce n'est pas le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus ressuscité. Mhm. Et lorsqu'il nous décrit cette vision, on peut le trouver au chapitre 1, je crois que c'est à partir du verset 12 ou 13 jusqu'au verset 17 ou 18, il nous décrit quand même quelque chose d'assez impressionnant. Une épée qui sort de la bouche, des yeux comme le soleil, ou des yeux qui brillent comme le feu, un visage comme le soleil, des cheveux comme la laine, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est sa description de la réaction qu'il a eue lorsqu'il a vu Jésus. Mhm. Et il dit, « Lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mhm. » Et là, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, OK, il est tombé à ses pieds comme s'il était mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, moi, je conclus de ça qu'il avait peur. Mhm. Je ne sais pas si tu as déjà eu tellement peur que tu t'es retrouvé paralysé, tu Terrifié. as l'impression que la force dans tes genoux fléchit, lâche, Ouais. tu tombes. Il y a des gens, c'est prouvé, il y a des gens qui vont faire leurs besoins sur eux lorsqu'ils sont trop peur, il y a des gens qui vont perdre connaissance. Et, je veux dire, clairement, il est en train de nous exprimer qu'il a eu une peur profonde. Et si on n'est pas convaincu, parce qu'il ne le dit pas, il dit « J'ai eu tellement peur que je suis tombé par terre comme mort », ben on lit les paroles de Jésus tout de suite après, où Jésus se penche, met sa main droite sur Jean et lui dit « N'aie pas peur ». Et là, c'est comme, bon, si on n'était pas convaincu qu'il avait peur, ben là, on le sait, Jésus lui dit « N'aie pas peur ». Et ça, pour moi, wow, ça je mâche ça encore aujourd'hui, et je crois que je vais le mâcher toute ma vie. Jésus qui nous demande, hein, parce que Jésus c'est Dieu, nous demande de marcher dans la crainte de Dieu, nous demande de vivre la crainte de Dieu, nous demande de craindre Dieu. Et là, il apparaît à Jean, et Jean fait ça, exactement. Il a peur. Il a tellement peur qu'il tombe par terre, comme s'il était mort. Et là, Jésus met sa main sur lui et lui dit « N'aie pas peur ». Alors, moi, ça m'a posé problème pendant un certain temps. J'étais comme « Mais attends, là, est-ce que je suis supposé de craindre Dieu ou est-ce que je suis pas supposé de craindre Dieu? Et en fait, ça m'a poussé à réaliser que la seule réaction légitime, normale, que toi et moi, n'importe quel être humain, brisé, limité, fini, on peut avoir face à une représentation de Dieu qui se rapproche de la vérité de qui il est vraiment. Pas une parcelle d'image, mais vraiment quelque chose dans sa gloire où on voit Dieu. Mais c'est la crainte. C'est épeurant. Toi et moi, quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, notre réaction naturelle, c'est d'avoir peur. Si je ne connais pas, j'ai peur. Et donc, Jean, clairement, voyait quelque chose de Jésus qui semblait connaître très bien, qui lui fait peur et qu'il ne connaît pas. Et à cause de ça, il a peur au point où il tombe par terre. Mais, et c'est là pour moi la beauté de tout ce message, la crainte que Jean manifeste n'est pas la fin de l'histoire, n'est pas la fin du récit. C'est pas comme Jésus le regarde d'en haut et il dit « Bon, en voilà un qui craint mon nom. Ouais. Yes! » Non. On lit un Jésus qui pose sa main droite sur Jean. Et là, j'ai aussi dû m'imaginer la scène où, clairement, le Jésus que Jean nous dépeint était debout. Hein? Il était debout, dans toute sa gloire, puissant. Et là, on lit qu'il met sa main droite sur Jean. Alors, pour mettre sa main droite sur Jean, qui est tombé par terre comme s'il était mort, clairement, il faut que Jésus se penche. Et là, on voit toute la beauté, le mystère de l'incarnation, que Jésus, qui était dans la gloire, vient sur terre comme un petit enfant. Et donc, il vient vers Jean, il se rabaisse vers lui et il lui dit exactement ça, « N'aie pas peur. » Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais il sait que c'est la seule réaction naturelle normale qu'on va avoir lorsque Dieu nous révèle plus de qui il est. Et loin de moi l'idée de penser que j'ai tout compris de Dieu. Je veux dire, on peut dire je connais Dieu, mais je connais une parcelle de qui il est vraiment. Il y a tellement plus que Dieu pourrait me révéler. Et ça a été, et ça, mon cheminement chrétien, il a été parsemé de révélations comme ça, où j'ai découvert quelque chose que je ne comprenais pas, où je ne saisissais pas de Dieu.
Et ça m'a bouleversé, parfois au point d'en trembler, d'avoir peur, de dire même à Dieu, j'ai aucune envie de te rencontrer, tu me fais trop peur. Et puis, j'étais seul, là, je n'étais pas avec des gens en train de faire un spectacle ou quoi que ce soit. Là, c'était entre lui et moi. Il y avait une manifestation profonde de crainte dans mon cœur où j'étais comme, loin de moi, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne peux pas être dans ta présence, je ne pourrai jamais être dans ta présence. Mais encore une fois, lorsqu'on expérimente ce genre de crainte-là avec Dieu, je crois que ce n'est jamais la fin de l'histoire. Et c'est pour ça aussi qu'on peut dire, comme Jean lui-même l'a dit dans le premier épître qu'il a écrit, 1 Jean chapitre 4, j'oublie le verset, mais c'est ce passage très connu où Jean nous dit « L'amour parfait bannit toute crainte. Hein? Et plusieurs personnes vont peut-être utiliser ce passage comme un argument à dire « Ah, mais la crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur parce que l'amour parfait bannit toute crainte. » Mais en fait, c'est qui l'amour parfait? C'est Jésus. C'est le seul qui, lorsqu'on le craint, lorsqu'on manifeste une peur envers lui, peut, avec toute autorité, dire « N'aie pas peur. » Je veux dire, tu peux avoir peur d'un policier, de ton père ou ta mère, parce que tu veux te cacher pour faire un truc que tu sais que tu n'es pas supposé faire, ou peu importe. Et tes parents, ou ce policier, ou peu importe, peuvent te dire « N'aie pas peur », mais ils ne pourront jamais te dire « N'aie pas peur, point. » Il y aura toujours... Parce que ça va au-delà de leur domaine d'autorité. Tandis que Jésus, hein, on lit Matthieu 28, « Toute autorité sur la terre et au ciel m'a été donnée. Je l'ai récupérée, cette autorité. Elle m'appartient. » Et donc, il dit un « n'aie pas peur » qui comporte toute autorité. Et ça, pour moi, que le Dieu de l'univers dise à toi, à moi, aux millions, milliards de personnes qui sont sur cette terre, « n'aie pas peur », c'est magnifique. C'est wow. On sert un Dieu tellement, tellement bon, tellement riche en amour et en compassion. C'est incroyable. Je ne sais pas après si c'est dans les traductions, mais certaines fois, j'ai quand même l'impression qu'avec le temps, dans la Bible, il y a des fois, on pourrait penser une certaine différence qui se fait quand même entre la crainte et la peur. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a comme une sorte de différence, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment la même définition? Parce que comme tu expliques la chose, pour moi, j'aurais la compréhension que la crainte inspire un effet de révérence, un effet de je reconnais qui tu es, tandis que la peur, ça serait plus quelque chose où je dis « Oh là là, je suis terrifié, je suis effrayé. » Tu comprends? Ouais, ben merci de poser la question. Et puis, avant d'aller plus loin, je veux juste clarifier une chose. Là, maintenant qu'on parle de ce mot crainte ou peur ou peu importe, pour moi, la crainte de Dieu, c'est pas juste ça. Hein? C'est tellement plus que ça. La crainte de Dieu, c'est une fontaine de vie, comme le dit Proverbe 14, etc. etc. Il y a tellement de passages. Mais dans le domaine de la peur, de la crainte, le mot utilisé en grec, en fait, il y a 3 mots pour parler de peur ou de crainte dans le Nouveau Testament. 3 mots principaux. Il y a le mot phobos, P-H-O-B-O-S, que toi et moi, on connaît. C'est un peu la racine du mot phobie en français. Et puis, ce mot phobos veut dire un peu la même chose qu'en français. Hein? Définition, c'est crainte, tremblement, d'être apeuré, d'être terrifié. Et donc, on peut avoir des phobies, des peurs, dans notre langage en français, comme la claustrophobie ou l'arachnophobie, hein, la peur des araignées ou la peur des endroits, des petits endroits ou des endroits noirs. Et c'est des gens qui vont peut-être même parfois littéralement trembler, avoir peur, avoir une peur qui semble irrationnelle par rapport à ces choses-là. Et après, tu as un autre mot qui est le mot eulabéa, donc E-U-L-A-B-E-I-A. Et le mot eulabéa, lui, veut dire révérence, dévouement et respect. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve ces idées dans l'Ancien Testament, par exemple dans Malachie, chapitre 2, verset 5, mais ça, c'est de l'hébreu. C'est pas du grec, mais bon, il y a des connexions qui se font parce que c'est le peuple juif. Et puis, il y a un troisième mot pour parler de peur, qui est le mot deilia, D-E-I-L-I-A. Et donc, moi, quand j'enseigne, souvent, je pose la question au groupe avec qui je suis, lequel de ces 3 mots-là, pensez-vous, est le plus utilisé pour parler de la crainte de Dieu? Et je fais la distinction, ou en tout cas, je fais la clarification là, que ces 3 mots-là sont utilisés et de façon interchangeable pour parler soit de crainte de Dieu ou de crainte tout court. C'était par exemple la crainte de l'homme ou la crainte
de telle situation, en tout cas, peu importe. Et donc, la plupart des gens vont répondre qu'ils croient que c'est Eulabéa. Et je comprends tout à fait leur réponse. Parce que c'est beaucoup l'enseignement qui est véhiculé dans l'Église. Et je n'ai pas défini Délia, mais Délia veut dire timidité ou lâcheté. Okay. Et donc, on sait tous que c'est pas ça, hein, la crainte de Dieu. Et donc, c'est vraiment entre Eulabéa et Phobos. Donc, révérence, dévouement, respect, ou crainte, tremblement, être apeuré, terrifié. Et là, en fait, on réalise, quand on regarde où le mot est utilisé, dans le grec, que le mot Eulabéa est utilisé seulement 3 fois. Et les 3 fois, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui est intéressant. En tout cas, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Mais c'est intéressant, si c'est Paul qui a écrit cette lettre, pourquoi aurait-il utilisé un autre mot pour parler de crainte? Peut-être que c'était par rapport à son audience. On ne sait pas, mais bon, l'auteur d'Hébreux demeure un peu un mystère. Et donc, on se retrouve avec la conclusion que soit que le Nouveau Testament parle très peu de la crainte de Dieu, ou de la crainte en général, ou que le mot principal, c'est le mot phobos. Et en fait, la réalité, c'est que le mot phobos, il apparaît plus de 40 fois dans le Nouveau Testament, et pas juste pour parler de crainte de Dieu, mais aussi pour parler de la crainte. Comme je crois qu'il y a un passage dans Galates où Paul parle de la crainte de l'homme. J'oublie la référence exacte, mais en tout cas. Donc il n'y a pas... C'est pas toujours par rapport à la crainte de Dieu, mais oui, c'est ce mot peur, trembler, être apeuré. Et donc vraiment, il y a quelque chose là où je crois qu'en tant que chrétien, on doit s'approprier, se saisir de ce mot-là. Et je dis souvent, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur de Dieu. Hein? Parce qu'encore une fois, avec Dieu, la peur n'est jamais la fin de l'histoire. C'est une réaction normale, c'est un rite de passage, mais il y a toujours cette parole du Christ qui vient après. N'aie pas peur, je t'aime d'un amour parfait, éternel. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui parce que tu ne peux pas être en relation avec une personne dont tu as peur. Mais il veut se révéler à nous. Il veut nous montrer l'entièreté de qui il est. Et donc, ça me pousse à revenir dans un passage de l'Ancien Testament qui nous parle de la crainte de Dieu également. Dans Proverbes chapitre 2, on apprend quelque chose de très intéressant sur la crainte de Dieu parce qu'on se dit, OK, mais c'est quoi ma responsabilité? Est-ce que c'est de marcher dans la vie tous les jours en me protégeant, en ayant peur, en me disant « je ne veux pas que Dieu me fasse peur. » Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, la crainte de Dieu. Dans Proverbe 2, on entend, je crois, ce qui est la clé et ce qui est notre rôle en tant que chrétien, en tant que fils et filles de Dieu qui désirons le connaître. Mon fils, si tu t'appliques à comprendre mes commandements, si tu cherches mon instruction plus que l'or, plus que les pierres précieuses, okay? Je paraphrase là, mais versets 1 à 5 de Proverbe 2. Si tu fais ça, si tu attaches mes commandements sur ton cœur, si tu les lis sur toi, hein, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de Dieu et tu auras la connaissance du Saint d'Israël. Ou en d'autres mots, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de Dieu et tu connaîtras qui Dieu est. Parce qu'encore une fois, la crainte de Dieu n'est pas une fin en soi, mais c'est ce qui nous permet de connaître Dieu dans toute sa plénitude. Moi, je veux pas, je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas me satisfaire de ce que je connais de Dieu aujourd'hui, parce que je sais qu'il est tellement plus que ça. Son amour, j'ai eu des révélations de son amour, mais il y en a tellement plus. Et Dieu est quasiment, il est une source infinie d'amour, de fidélité, de grâce, de beauté, de magnificence, de gloire, de tout ce qu'on pourrait penser au sujet de Dieu. Il est à l'infini, il va au-delà de tout ce qu'on pourrait comprendre dans une vie. Et donc ma responsabilité, ce n'est pas de marcher en craignant Dieu, en ayant peur, c'est de le chercher, de le désirer plus que l'or, plus que les pierres précieuses. C'est quoi ça? Je veux dire, aujourd'hui, les pierres précieuses, moi, je ne cherche pas de l'or, là, mais de l'argent. Ah ouais, l'argent, c'est important. C'est une valeur qui est importante dans la société aujourd'hui. Les biens matériels, les possessions, de le chercher plus que ça, de faire de lui notre premier désir. Quand on fait ça, quand on le recherche par la lecture de sa parole, en prenant du temps avec lui, en allant marcher dans la nature et en contemplant la beauté, la majesté de sa nature, quand on le cherche et qu'on le cherche de tout notre cœur, il se révèle à nous. C'est une promesse qu'il nous fait dans
Hébreux chapitre 11, celui qui me cherche me trouve. Matthieu Matthieu chapitre 7, dans le sermon sur la montagne, celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Dieu honore ceux qui le cherchent. Et donc, notre responsabilité, c'est de le chercher. Et quand on le cherche, il se révèle à nous. Et qui sommes-nous pour décider ce que Dieu va nous montrer? Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais moi, le matin, je ne m'assois pas avec ma Bible ou je ne m'en vais pas marcher et puis prier en disant, OK, Dieu, aujourd'hui, tu vas me montrer ça et à cette mesure. Non, non, Dieu, tu as la permission de montrer ce que tu veux, comment tu veux, que ça me plaise ou non, je te fais confiance parce que je sais que tu es bon et que ce que tu veux me montrer aujourd'hui, ça va être pour mon bien et ça va ultimement amener de la vie en moi. Et donc, si on ouvre notre cœur à Dieu de cette façon-là, il a la permission de lui montrer ce qu'il veut et il a envie de se révéler davantage à nous. Il veut. Et donc, il se pourrait très bien qu'il nous montre quelque chose qui va, en bon suisse ou en bon français européen, nous foutre les jetons, nous faire vraiment peur. Ouais. Et c'est correct, parce que c'est pas la fin de l'histoire. Il va jamais arrêter là. Il va jamais dire, OK, bon, là, tu trembles, t'as peur, yes. T'as trop vu, je dois m'arrêter là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Non, il va dire, voilà aussi qui je suis. Ouais. Ça, c'est aussi moi. Tu me connaissais comme ça, mais maintenant, tu me connais avec encore plus de précision sur qui je suis, etc. Et donc pour moi, c'est ça le message de la crainte de Dieu. Hein. C'est de chercher Dieu, de le vouloir, de vouloir cette relation. Parce que c'est pour ça qu'on a été créés, toi et moi. Hein. J'en parlais dans mon introduction. C'est cette révélation qui m'a le plus transformé. C'est que j'ai été créé pour être en relation avec Dieu. Et donc je veux le connaître. J'ai envie de le découvrir. Et j'ai envie qu'il se montre à moi, qu'il me révèle des trucs. Et donc, je pense qu'on a un rôle aussi, en tant que chrétien, à s'assurer qu'on enlève toute barrière qu'on aurait pu mettre, parfois même dans notre subconscient. Inconsciemment, on peut mettre des barrières, des protections, des portes, des limites, où on se dit, OK, Dieu, je veux te connaître, mais pas au-delà de ça. Ça, je suis confortable avec ça, mais au-delà de ça... Et c'est pas qu'on va dire ça à Dieu. Textuellement, ouais. Mais je pense qu'on le fait souvent dans notre culture chrétienne, notre culture religieuse, même notre culture, je veux dire, au-delà de notre culture religieuse, juste la culture dans laquelle on vit. Il faut être politiquement correct et tout, puis Dieu n'est pas tout le temps politiquement correct. Je veux dire, il outrepasse parfois certaines choses qui font pas de sens ou qui choquent. Et donc, je pense qu'il faut être prêt à revisiter ces limites qu'on peut avoir, qu'on peut mettre, et de chercher son cœur sur une base régulière, de dire, est-ce que j'ai mis des limites? Est-ce que j'ai posé des jalons qui peut-être m'empêchent de découvrir davantage de qui Dieu est? Parce que Dieu ne s'impose pas. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce passage dans l'Apocalypse, encore une fois, à Jean, où il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui m'ouvrira, je viendrai, je m'asserai, je mangerai avec lui, je dînerai avec lui. Wow, ça, c'est magnifique de manger avec Dieu. Mais il est où, Jésus? Il est à la porte. Et c'est qui doit ouvrir la porte? C'est nous. Il n'ouvrira pas la porte lui-même. Il ne va pas s'imposer. Il nous a créés libres et il nous garde libres. Et donc, notre responsabilité, c'est de prêter attention, de dire, est-ce que Jésus frappe à la porte? Est-ce qu'il frappe à la porte dans ce domaine de ma vie où j'ai pas envie d'aller? Il y a des squelettes dans le placard. Là. J'ai pas envie d'ouvrir ça, ce chapitre de ma vie ou cet aspect de mon passé ou ce que je fais là que j'ai l'impression que c'est peut-être pas juste ou correct, mais j'ai pas envie qu'il vienne là. T'sais. Ou est-ce qu'on prête oreille, on dit, Jésus frappe là, j'ai pas envie qu'il aille là, mais je vais lui permettre de rentrer. Parce que je sais qu'il veut mon bien, que c'est un Dieu de vie. La crainte de Dieu est une fontaine de vie. Hein? Alors, ouais, donc en gros, dans ma compréhension que j'ai un peu, c'est comme la crainte de Dieu, si je veux en acquérir plus, ça me demande de laisser Dieu me parler sur certains domaines de ma vie qui ne seraient pas en accord avec ce que lui veut pour rentrer plus dans la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui va forcer la porte. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu définirais? Ouais, tout à fait. Je pense encore une fois, notre responsabilité, c'est de le chercher, de vouloir le connaître. Et quand on fait ça, automatiquement, il faut le faire par le biais de sa parole. Je veux dire, Dieu se révèle à l'humanité, même s'il n'y a pas de Bible, même s'il n'y a pas de parole, mais ultimement, je veux dire, on a reçu ces textes sacrés qui sont
absolument fantastique. Je veux dire, quelle richesse. Non seulement pour nous en tant qu'individus, mais pour l'histoire de l'humanité, je veux dire, pour la société. La Bible est un livre tellement riche. Et donc, alors qu'on veut connaître Dieu, il faut poser notre regard dans le livre qui le révèle. Et quand on découvre qui Dieu est, de par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, on découvre davantage de ce que ça veut dire de craindre Dieu. Et on peut grandir dans la crainte de Dieu. Mais pour moi, de grandir dans la crainte de Dieu, oui, c'est de dire ce que Adam et Ève n'ont pas voulu dire dans le Jardin d'Éden, « Je te fais confiance ». Pour ne pas définir moi-même ce qui est bien et ce qui est mal, mais de te laisser à toi, l'auteur de la vie, le soin de dire ce qui est bien, parce que Dieu l'a dit 7 fois lorsqu'il a créé le monde. Voici, c'est bien, c'est très bien. C'est lui qui nomme ce qui est bien et ce qui est mal, et pas l'humain. Donc je crois que le plus, toi et moi, on apprend à dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui définis ce qui est bien et ce qui est mal. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin, tu sais exactement dont l'humanité a besoin, et tu vas le donner, et le donner en abondance. Et donc, ouais. Ça nous ramène un peu à l'histoire que tu disais, du père qui dit à son fils, ne fais pas ça, et le fils qui connaît le père et qui se dit, OK, je sais qu'il est bon, et je sais que même s'il ne m'explique pas pourquoi il le fait, tu nous parlais de cette histoire tout à l'heure, au début du podcast, où tu disais, même si le fils ne sait pas pourquoi il ne doit pas le faire, il a confiance que le père est bon, et puis qu'il le guide. Ouais. Et c'est vraiment dans ce que tu dis, en fait, de ce que je comprends. Ouais. Si je connais Dieu, alors je sais que si il me guide, et si c'est lui, que j'ai une bonne valeur de qui il est, une bonne compréhension de qui il est, je vais forcément avoir la crainte, mais avec l'assurance que ce qu'il est en train de guider, c'est bon, c'est juste, en fait. Oui, tout à fait, non, je pourrais pas mieux l'avoir dit. C'est tellement important de se rabattre sur le caractère de Dieu. Et ça, c'est pas juste ta vie, c'est pas juste ton expérience, mais t'as la Bible en entier, t'as le récit de dizaines et de dizaines d'hommes et de femmes qui ont vécu la fidélité de ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais, qui est intègre, qui est digne de confiance. Je veux dire, si tu prends la confiance, par exemple, la confiance, la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est un appui ferme sur 3 choses. Sur le caractère, sur l'intégrité et sur la capacité d'une personne ou d'une chose. Alors, on peut faire confiance à une chose, comme une chaise, par exemple, la chaise sur laquelle tu es assis, sur laquelle je suis assis. J'espère qu'elle va tenir. C'est ça, on lui fait confiance à cette chaise. Parce que, subconsciemment, je veux dire, on fait l'exercice en une fraction de seconde, on le sait que cette chaise va nous soutenir, et qu'elle va être plus ou moins confortable. Ouais. Parce que elle a le caractère, elle a l'intégrité, elle a la capacité. C'est une chaise, c'est pas une guitare. Si on avait des guitares ici, là, on ne se serait pas assis dessus. Ben non, parce que ça n'a pas la capacité, puis ça ne pourrait pas nous soutenir, malheureusement. Non, on n'est pas si léger que ça, toi et moi. Et donc, ça a la capacité, ça a l'intégrité. Je veux dire, cette chaise, elle a servi à son but encore et encore. Elle ne fait jamais autre chose. Il n'y a pas la 100e fois où elle dit « Ah, je l'ai eu. » envie. Ouais. Et elle a le caractère. Je veux dire, c'est fait... Je touche, là, c'est du métal, c'est solide. Et donc, on peut appliquer la même chose aux gens. Est-ce qu'ils ont le caractère? Est-ce qu'ils ont l'intégrité? Est-ce qu'ils ont la capacité? Et bien sûr, on peut l'appliquer à Dieu. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Et la réalité, moi, c'est que lorsque je sonde l'entièreté de la Bible, je découvre qu'on a un Dieu capable. Ouvrir la mer Rouge. Tuer la mort. J'aime bien dire celui-là. Tuer la mort. C'est pas tout le monde qui peut tuer la mort. Tout ce qu'il a pu faire comme miracle concret. Je veux dire, créer l'univers avec sa bouche en 10 ans, en le chantant, c'est waouh. Ça, c'est une capacité quand même. Dieu, il a l'intégrité. J'aime bien dire comment est-ce que la Bible commence et comment est-ce qu'elle se termine. Du début à la fin, on voit, selon moi, en tout cas, plusieurs choses, mais la grâce de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Dans ces premiers 3 mots, on voit déjà là un acte de grâce. Créer est un acte de grâce. Tout créateur, tout artiste crée. Il n'y a pas besoin de créer. C'est un acte de grâce. Et Apocalypse, chapitre 22, verset 21, je crois, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Du début à la fin, la grâce, son amour, sa fidélité, je veux dire, c'est constant. Et puis, bien sûr, son caractère. Et puis, moi, je me rabats toujours sur Exode 34, versets 6 et 7, qui est ce moment où Moïse, sur la montagne,
dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Ça, c'est après avoir vu les plaies C'est mon d'Égypte, passage après avoir... Je veux dire, préféré, ouais, et puis tu as raison que c'est ton passage préféré parce que c'est le passage le plus cité dans toute la Bible. Tout l'Ancien, le reste de l'Ancien Testament, après Exode, qui est le deuxième livre dans la Bible, juste que dans le Nouveau Testament, c'est le passage le plus cité, le caractère de Dieu qu'on répète ce passage ou des fragments ou des aspects de ce passage, sa compassion, sa fidélité, son amour, sa justice, sa grâce, etc. Et donc on voit vraiment qu'on a un Dieu digne de confiance. Et donc, on ne peut pas seulement dire « Ah oui, parce que j'ai vu ce caractère, cette intégrité, cette capacité dans ma vie, je peux lui faire confiance. » Il faut que ce soit ce que j'expérimente confirmé par la parole de Dieu ou ce que je lis dans la parole qui se confirme éventuellement dans ma vie, dans mon expérience. Et si je vis quelque chose qui semble contraire à ce que la parole dit, à ce moment-là, il faut que je creuse. Il faut que je cherche à comprendre. Et puis c'est pour ça qu'il faut comprendre ou il faut que je cherche en tout cas à comprendre ou en tout cas à avoir de la sagesse sur des questions plus difficiles comme la mort ou la maladie ou des choses comme ça. Mais Dieu est digne de confiance. Et pour moi, la crainte de l'Éternel et le message de la confiance vont main dans la main. C'est pour ça que je passe une matinée entière à essayer de comprendre ce qu'est la confiance et puis à se poser la question ensemble, est-ce que je fais confiance à Dieu? Dans ma vie de tous les jours, est-ce que je place ma confiance en Dieu? Et c'est une grande question et c'est facile d'y répondre sans trop y réfléchir. On dit, ben oui, je veux dire, ben oui, c'est sûr que je fais confiance à Dieu. C'est le créateur de l'univers. Je veux dire, tu pourrais sûrement demander à des gens qui ne confessent même pas la foi chrétienne, puis leur dire, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Puis ils disent, oui, je pense que oui. S'il a créé le monde, je fais confiance. Et donc, intellectuellement, on le sait qu'il est digne de confiance. On sait qu'on peut lui faire confiance. Mais lorsque vient le temps de mettre cette confiance en pratique, ben, je suis le premier à dire que j'ai de la difficulté. S'il me manque des sous à la fin du mois, parce que tu sais très bien comment c'est, la vie à Jem, des fois, il y a cette démarche de foi. Et qu'est-ce que je fais? Quel est mon premier réflexe? Est-ce que c'est de me tourner vers Dieu et dire, ben, Seigneur, je ne sais pas où ce 100 $ va venir ou comment est-ce qu'on va faire pour payer ce compte, mais je te fais confiance. Tu as toujours pourvu et je crois que tu vas encore pourvoir. Amen. Ou bien est-ce que je prends mon téléphone et puis je commence à faire 1001 démarches qui me coûtent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour finalement en arriver peut-être à rien. Qui sait? Et donc, dans la vie de tous les jours, les choix qu'on a à faire, toi et moi, chacun de nous, est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Puis c'est là où on voit que non, souvent, malheureusement, on ne fait pas confiance à Dieu. Et c'est là où j'invite les gens à découvrir la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on croit dans notre âme. Et l'âme, c'est nos émotions, c'est nos pensées, notre volonté. Et l'âme porte encore le fardeau du péché, la douleur du péché. Et donc, il y a des domaines de notre âme, que ce soit dans notre volonté, nos émotions, nos pensées, qui peut-être croient encore à des mensonges. Peut-être qu'on le sait, que Dieu est bon, il est juste, mais dans notre âme, il y a quelque chose. On ne s'est pas descendu dans le cœur. Oui, c'est ça. Peut-être dans notre âme, il y a quelque chose où on a vécu quelque chose, on a vécu une expérience qui n'était peut-être pas avec Dieu, mais qui était peut-être avec un prof ou avec un parent ou avec un ami, des gens d'influence dans nos vies, où ça a eu un impact et où on s'est senti, où on a senti que la confiance a été brisée. Et sans même s'en rendre compte, parfois on attribue ce bris de confiance à Dieu, même si Dieu n'était pas celui qui a brisé notre confiance. C'était un être humain. Et on sait très bien, les êtres humains vont parfois briser notre confiance, malheureusement, mais c'est le propre de l'humain. C'est nos fautes, c'est nos problèmes. Et donc, à cause de ces douleurs, ces blessures qu'on peut porter, parfois, on attribue à Dieu ce bris de confiance. Et je me souviendrai toujours, ça m'a frappé une fois, j'enseignais dans un groupe, il y avait quand même beaucoup de gens dans la classe, et j'ai posé la question, c'est une question rhétorique, une question où on ne cherche pas nécessairement une réponse, mais j'ai dit, est-ce que Dieu a déjà brisé votre confiance? Et j'ai souvent posé cette question, et puis jamais les gens répondent oui. Et là, il y a quelqu'un dans la foule qui a dit oui. Oh, wow. Et quand j'ai entendu le oui, j'ai senti la compassion de Dieu. Et j'ai détourné le regard. J'ai vu cette fille qui venait de dire oui, et elle a mis sa main devant la bouche en réalisant ce qu'elle venait de dire. Elle venait de dire qu'elle faisait pas, que Dieu lui a brisé sa confiance.
Et je lui ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, je crois que ton âme a parlé plus vite que ton intellect, que ton cerveau. T'sais. Il y a quelque chose dans ton âme qui croit que Dieu n'est pas digne de confiance, qui t'a brisé ta confiance. Et je pense que c'est un processus de guérison sur lequel on est tous appelés à marcher. Et en connaissant Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu, en voulant le découvrir dans son amour, sa fidélité, sa grâce, celui qui restaure notre âme, comme le dit Psaume 23. Alors à ce moment-là, Dieu restaure notre âme. Il restaure nos émotions, nos pensées, notre volonté, et il vient guérir ces choses qui ont peut-être été faites contre nous, des gens qui ont brisé notre confiance, qui nous ont blessés, soit de façon intentionnelle ou non intentionnelle, où il vient également guérir et restaurer toutes ces fois où nous avons fait du mal, où on s'est fait du mal à soi-même, où on a fait du mal aux autres. Notre âme porte aussi la douleur de ces péchés que nous avons commis aux autres. Et donc, Dieu restaure notre âme. Et alors qu'il fait cela, dans le processus d'apprendre à le connaître, ben là, à ce moment-là, on peut toujours grandir en confiance. Et donc, pour répondre à ta question de tantôt, je crois qu'on grandit dans la crainte de Dieu. Et le thermomètre dans nos vies pour voir si on grandit dans la crainte de Dieu, c'est à quel point est-ce que je lui fais confiance. C'est vrai que on a souvent tendance à rapidement blâmer Dieu plus que les autres ou les gens sur Terre de ce qui nous arrive, des circonstances de tous les jours. Ouais. Mais si on change cette perspective, si on change cette vision de qui Dieu est, en fait, ça transforme, je pense, la conception qu'on a de Dieu, mais aussi ça transforme la compréhension de ce qu'il fait, et ça nous amène vraiment dans un point de révérence. Et où à ce moment-là, je pense que le mot crainte prend plus une tournure de révérence plus que d'effraiement, en fait. Ouais. Même si... Parce que l'effraiement, c'est une partie. Ouais. Mais la révérence, le mot en hébreu, parce qu'on n'est pas arrivé encore, hein, mais le mot en hébreu, c'est pas crainte, tremblement, c'est pas non plus révérence, OK? C'est ce mot, en fait, qui rappelle au peuple d'Israël une histoire. Et ça, c'est la beauté et puis la complexité de la langue hébraïque que je ne parle pas, malheureusement, mais du peu que j'ai pu étudier ou creuser, c'est le mot « yira », Y-I-R-A-H, qui est utilisé pour parler de la crainte de Dieu. Et ce mot, en fait, rappelait au peuple d'Israël et devrait à chacun de nous, en tant que chrétien, nous rappeler une histoire. C'est une histoire qui se passe très tôt dans la Bible, au tout commencement. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein? Et c'est le mot « yira » comporte cette idée de porter quelque chose de tellement précieux. Et c'est cette idée que tu ne veux pas l'échapper. C'est comme toi et moi, on a porté des bébés naissants, nos propres bébés. C'est tellement fragile, tellement beau, tellement magnifique. Et on est rempli d'émerveillement. Et en même temps, on est très attentif. On fait très attention lorsqu'on se promène avec un bébé naissant qui est tout fragile et qui dépend complètement de nous. On n'agit pas de la même façon que lorsque le bébé est pas dans nos bras. Ou si je te donnais un diamant de cette taille, hein, et que je te mettais dans la main, là, un diamant de cette taille, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça a une valeur énorme. Hein. Et donc, c'est cette idée d'avoir un cadeau, un don précieux, et c'est ce sentiment qu'on a d'émerveillement, mais aussi de crainte, de peur, de faire attention, d'être attentif, d'être à l'aguet. Et donc, c'est ce cadeau qu'on reçoit et qu'on ne veut pas perdre parce que ça serait terrible de tout simplement le perdre. Et encore pire, ça serait tragique que non seulement on le perde, mais que quelqu'un s'en empare et qu'il utilise ce don, ce cadeau, à de mauvaises fins, avec une mauvaise intention. Et ça, c'est pour moi l'histoire d'Adam et Ève, qui ont reçu le cadeau le plus précieux, qui est la vie, l'autorité sur cette terre, non pas pour dicter et subjuguer la terre, mais pour en prendre soin. Hein, c'est vraiment ça, la nature du mot, soumettez la terre. Ils ont reçu ce cadeau de régner avec Christ, avec Dieu, sur la terre, mais Dieu délègue cette autorité à l'homme. C'est un merveilleux cadeau qui permet justement cet échange, cette relation avec Dieu. Faisons l'homme à notre image. Hein, donc, il crée l'humanité, pas juste en disant, OK, voilà un petit jardin pour jouer. Non, c'est occupez-vous-en. C'est une responsabilité et un privilège énorme.
Et donc, ce cadeau que Adam et Ève ont remis dans les mains de qui? Ben, du diable, d'un ange déchu. Qui, Au travers lui, du serpent. c'est ça, qui a été manifesté au travers de ce serpent, cette image qu'on a dans le Jardin d'Éden, qui représente Lucifer, cet ange déchu, qui, lui, lorsqu'on lit les passages, il y a très peu de passages qui nous parlent des origines de Lucifer, hein, de Satan, du diable, mais il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. On peut lire, je crois que c'est dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, si je ne me trompe pas, deux passages qui nous parlent possiblement de Lucifer, où on parle d'un roi sur cette terre, mais il y a des attributs qu'on donne à ces rois qui ne peuvent pas coller avec un humain. Et donc, il a voulu s'élever au-delà, au-dessus de Dieu. C'était le péché, hein, l'orgueil de Lucifer de vouloir être plus que Dieu. Et donc, c'est intéressant de voir comment il tente Adam et Ève, hein, à lui remettre cette autorité. Il leur dit, vous allez être comme Dieu. Hein? Il leur dit pas, vous allez être meilleur que Dieu. Ça, c'était pour lui. Ça, c'est le propre de l'orgueil. Mais vous allez être comme Dieu. Et donc, tout ça pour en revenir à la définition où Adam et Ève ont remis cette autorité et ultimement, la vie que Dieu avait donnée, à une personne, un être, une entité qui l'utilise jusqu'à ce jour à de mauvaises fins, pour détruire, pour tuer, pour voler. Et donc, je trouve magnifique que dans la compréhension hébraïque, lorsque le peuple entendait la crainte de Dieu, il se rappelait de cette histoire où la réalité, c'est que jour après jour, toi et moi, on a le choix, on est dans l'Éden, on a le choix de prendre de cet arbre et de dire nous-mêmes, je définis ce qui est bien et ce qui est mal, ou de dire non, je mange de l'arbre de la vie, je fais confiance à Dieu, il m'a donné une multitude d'arbres dont je peux manger. S'il y en a un où il me dit, je ne veux pas que tu en manges, je peux lui faire confiance que c'est sûrement pas la bonne chose à faire. Je ne vais pas moi-même définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, le peuple hébraïque est ramené à ça. Et donc ça, c'est déjà tout à fait magnifique. Et bien sûr, après, dans leur récit, hein, parce que la crainte de l'Éternel prend aussi toutes ces dimensions alors que le peuple juif chemine, sort d'Égypte, voit les plaies d'Égypte, la montagne du Seigneur, le mont Sinaï. C'est en français, on dit Sinaï. Sinaï. Et qui ne peuvent pas toucher à la montagne, sinon ils vont mourir, qu'il y a ce tonnerre, il y a des manifestations de Dieu. Genre, tout ça, ça entre dans le narratif, dans la compréhension du peuple juif de la crainte de Dieu, de dire, wow, attends, ce Dieu-là, il est ouf, il est puissant, il est quelque chose d'autre. Et donc, oui, il y a cette idée, cette notion de se tenir loin. Moïse parle à Dieu. C'est trop pour nous, tu sais. Et en même temps, dans la langue hébraïque, il y a ces connexions qui sont faites entre les mots. Et le mot le plus intimement connecté à Yira, qui est quasiment inséparable, c'est le mot Ahava. A-H-A-V-A-H. Et c'est comme, il y a un théologien juif, qui a utilisé l'image de dire Yira, qui est la crainte de Dieu, le fait de se tenir dans la révérence profonde, même l'apeurement jusqu'à un certain point, est comme l'aile d'un oiseau. Mais est-ce que tu as déjà vu un oiseau voler d'une seule aile? Non. C'est impossible. Et donc, la crainte de Dieu, le Yira, est impossible s'il n'est pas combiné avec l'autre aile, qui est le Ahava. C'est ça. Et Ahava, la définition, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'avait dit qu'il se l'était tatoué sur le bras ici, c'est la forme la plus pure d'amour. C'est l'intimité. Cette intimité que Dieu veut avec chaque être humain. Chaque être humain qui veut être connu par Dieu et connaître Dieu, cette promesse d'intimité, elle est pour lui ou elle. C'est cette Ahava dont parle Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et donc, l'un n'est pas séparable. Donc, tu ne peux pas comprendre la crainte de Dieu simplement dans l'apeurement, dans le fait d'être terrifié. C'est l'amour et la crainte dans un paradoxe impossible à saisir intellectuellement. Je veux dire, je dis toujours, à un certain point, quand j'enseigne, j'arrive au bout de mes capacités intellectuelles à expliquer ce qu'est la crainte de Dieu. Et c'est là où chacun de nous, on a besoin d'une révélation. Il faut que ce soit quelque chose que l'Esprit de Dieu lui-même révèle à nos cœurs. Sinon, ça va demeurer sec, ça va demeurer... c'est la lettre, hein, et ça tue. La lettre tue.
mais l'Esprit vivifie. Alors, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui souffle en nous une révélation unique qui va être pour toi et pour lui et pour elle et pour le petit et le grand. Et chacun de nous, on a accès à cette révélation alors qu'on dit, Seigneur, révèle-toi à moi, ouvre, montre-moi tes voies. Et donc, non, ce n'est absolument pas juste la peur et le tremblement et la crainte. Et moi, je vais même jusqu'à dire que, ultimement, la crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. La peur fait partie, c'est un aspect de la crainte de Dieu. Okay? Mais ultimement, c'est tellement plus que ça. Et c'est pour ça que, je veux dire, ça fait 1 heure qu'on parle et puis on a à peine gratté la surface de ce qu'est la crainte de Dieu puis de tous ces passages qu'on pourrait faire ressortir pour expliquer ou chercher à comprendre davantage ce qu'est la crainte de Dieu. Ouais. Mais je trouve vraiment tellement beau, en fait. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, comme tu disais au début, vraiment, du coup, c'est se marcher dans cette relation. Parce qu'alors que tu apprends à le connaître, tu as cet amour qui commence à se créer pour qui est Dieu. Tu as cette compréhension de qui il est. Et du coup, tu as cette crainte qui commence à naître d'une manière où tu as peur, mais pas parce que tu veux être effrayé, tétanisé, mais parce que tu reconnais qui il est. Ouais. Tu reconnais où est-ce qu'il se place. Et je trouve tellement incroyable, en fait, de voir ce cheminement qui se fait comme ça. Tu rentres en relation et ton amour se développe pour Dieu. Et alors que ton amour se développe pour Dieu, la crainte augmente dans ton cœur. Et du coup, de ce que tu expliquais, tu as une recherche de pas faire ta propre définition du bien et du mal, mais de prendre vraiment la définition du bien et du mal que Dieu te donne, voire même plutôt, je dirais, de prendre conscience que s'il te dit que cette chose est bonne pour toi, tu vas le croire et tu vas pas chercher ce qui est mauvais, mais tu vas juste te concentrer sur l'assurance qu'il te donne de ce qui est bon pour toi, en fait. Et je trouve tellement beau tout cet ensemble, en fait, parce que c'est une continuité. Puis comme tu dis, c'est pas quelque chose où tu as défini, OK, on est là, ça c'est la crainte de Dieu, on a fini la journée, mais c'est vraiment, alors que tu vas aimer plus Dieu, il y a cette relation qui va grandir, cette compréhension de la crainte de Dieu qui va grandir, et tu vas vouloir l'aimer plus, et du coup, tu vas le comprendre plus, tu vas avoir crainte plus, et c'est vraiment un enchaînement, en fait, continuel. Donc, je trouve vraiment magnifique. Ouais. Je te remercie infiniment, Gab, vraiment pour ton cœur, pour comment tu as partagé les choses. Ça m'a vraiment touché. Vraiment plaisir. Ça a été super privilège. édifiant pour moi également. Je veux dire, ça... toujours une joie de parler de ça avec qui veut en parler. Donc, merci pour l'invitation puis pour l'opportunité. Et puis, on n'a pas abordé le sujet vraiment, mais Proverbe 8.13 ne peut pas être ignoré. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Hein. Je hais tout péché, dans le fond. Et donc, il y a tout cet aspect. Et c'est là où ça devient concret. Et c'est souvent là où je termine la semaine avec les groupes avec qui je chemine, c'est de dire, OK, maintenant, on a établi certains des principes, certains des concepts. Maintenant, dans le concret, à quoi ça ressemble? Pour toi et moi, est-ce que c'est nous qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal? Ou est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question? Est-ce qu'on est prêt à confesser nos fautes? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'on a fait faux pas? Est-ce qu'on est prêt à se repentir? Et ce mot repentance, je vais terminer juste rapidement là-dessus, ce mot repentance, c'est un mot qui fait peur. Hein. Alors, c'est le temps de se repentir. Ou t'as Jean-Baptiste, repentez-vous, bande de race de vipères. Mais en fait, le mot repentance, c'est cette idée d'être transformé, d'être changé, de ne pas rester là où... Puis on veut tous changer, on veut tous grandir, on veut tous être transformés. Et cette repentance, c'est cette transformation de l'âme. Et c'est quelque chose qui se produit dans nos pensées, dans notre émotion, dans notre volonté. Alors, on termine là et puis on aborde tout ce sujet qui est parfois complexe, mais aussi tabou. Le péché, hein? Ne parle pas trop de mon péché, là, là, là. Mais il faut en parler, il faut comprendre ce qu'est le péché. Il faut comprendre comment ça prend racine dans nos vies, comment est-ce que ça influence nos vies et comment on peut vaincre le péché et ne pas être vaincu par ce péché. Alors, on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais pour moi, ça, c'est là où ça devient concret. Et c'est là où j'ai plein d'histoires de ma propre vie où j'ai réalisé certaines choses et puis que j'ai fait des faux pas et puis j'ai pu mettre les choses en ordre. Et puis la liberté qui est venue alors que tu marches dans la lumière, alors que tu choisis de la vulnérabilité, que tu choisis de ne plus vivre dans la honte et dans les cachotteries, mais plutôt d'être un livre ouvert
Pas juste pour Dieu, mais pour la communauté dans laquelle tu chemines, les gens avec qui tu vis, que ce soit ton épouse, tes enfants, tes amis, tes collègues, etc. Il y a ce besoin qu'on a d'être vulnérable et puis de marcher dans la lumière. Alors, peut-être que ce sera pour une autre fois, mais plaisir, écoute, ça m'a fait très plaisir et puis n'importe quand. Merci. Ouais. Est-ce que tu serais juste d'accord pour terminer de peut-être pouvoir donner une prière pour ceux qui nous écouteraient éventuellement il n'y a pas une formule qui peut révéler comment Dieu veut qu'on se rapproche puis qu'on ait de la saine crainte de lui. Mais peut-être, est-ce que juste au travers d'une prière, tu serais d'accord de nous guider dans ce chemin où on peut comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour être plus en relation avec lui? Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Notre Père, qui est dans le ciel, que ton nom soit reconnu comme étant saint. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gab. Plaisir. J'espère que vous avez bien apprécié ce temps avec nous. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'aurais eu envie de continuer encore. Merci vraiment, Gab. J'espère que vous profiterez bien de ce temps. Vous profiterez bien de découvrir plus de la crainte de Dieu. Et puis, je me réjouis de vous retrouver prochainement pour de nouveaux podcasts, pour de nouveaux sujets. Bonne semaine à vous et au plaisir. La prière, c'est quelque chose de relationnel, c'est un processus de relationnel où tu demandes une fois, mais après tu développes la relation. Puis tu cherches à comprendre pourquoi j'ai pas encore reçu ce que je t'ai demandé. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais faire avant? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui doit changer ou qui doit être corrigé avant que je puisse être prêt à recevoir